Comment se reconstruire après un grave accident de la route? Pour en savoir plus, nous accueillons Corinne Sapinet. Après son accident, Corinne a eu 13 opérations. Elle est toujours en soins pour se maintenir debout et continuer à marcher. Aujourd'hui, elle est engagée dans un combat en faveur de la sécurité routière et a créé sa propre association de prévention, Sécurité et Prévention. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez eu un accident de moto à l'âge de 20 ans. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé cet accident ? Alors j'étais passagère moto derrière mon petit ami. Il a fait une infraction, un non-respect au code de la route, un excès de vitesse de 15 km/h de trop. Du coup, au lieu de tourner, on est parti tout droit et on a percuté un camion de plein fouet. C'est votre petit ami qui a provoqué l'accident. Avez-vous réussi à lui pardonner ? Pardonner, non. C'était compliqué, c'était mon chéri, mais il m'a laissé tomber, il m'a abandonné et ça, je ne le permets pas trop. Et il n'a jamais mesuré que l'accident, c'était lui qui avait fait une erreur. Donc c'est compliqué. On sait que vous avez subi 13 opérations. À quoi servent-elles ? Les 13 opérations m'ont permis de récupérer ma jambe, parce que c'est une jambe qui aurait dû être amputée, donc elle a été reconstruite et elles me permettent de pouvoir marcher, pouvoir conduire. Avez-vous été suivi par des psychologues ou des médecins après cet accident ? Comment ça s'est passé ? Alors, je n'ai pas vu de psychologue parce qu'on parle d'un accident il y a 32 ans. À l'époque, vous êtes hospitalisé, il n'y a personne, il n'y a pas d'assistante sociale, il n'y a pas de psychologue, il n'y a rien. Donc, on fait face comme on peut dans les hôpitaux. Par contre, oui, moi, j'ai toute une chaîne de médecins, de chirurgiens, de rhumatologues, d'ostéopathes, de kinés, parce que j'ai toujours des séances de kiné. Je suis très, très suivie au niveau médical, mais pas psychologique. On sait que vous remarchez et est-ce que ça vous a demandé de gros efforts ? Ça demande un effort de tous les jours parce que dans mon accident, le quadriceps a été sectionné. Donc il me manque le quadriceps. Donc c'est une jambe qui s'atrophie. Donc je suis obligée de la travailler en permanence pour pouvoir marcher. Et les longues distances me sont impossibles. Si je dois marcher plus de 3 km, c'est avec des béquilles. Avez-vous été soutenu ou aidé par vos proches et vos amis pour surmonter cette épreuve ? Pas du tout. Donc dans un premier temps, oui, au niveau de l'hôpital, quand vous restez longtemps, parce que moi j'ai eu 3 ans consécutifs de soins dans différents hôpitaux. Et non, j'ai pas eu le soutien de ma famille et je ne vois plus ma famille. Votre accident a dû vous laisser un mauvais souvenir. Avez-vous réussi à refaire de la moto ? Non, jamais refait de la moto. J'ai une jambe qui plique à 90 degrés. J'aimais bien les sportives, moi pas les BMW qu'on peut voir maintenant. Et non, ma jambe est toute reconstruite. Le moindre impact sur ma jambe, je serai amputée directement, donc je préserve. Est-ce que le regard des gens a changé sur vous à cause de votre handicap ? À cause de l'handicap, je ne sais pas si c'est l'handicap, à cause d'une différence et surtout des mois et des années d'immobilisation. Donc les gens reprennent leurs activités et forcément on se retrouve très vite isolé. Est-ce que vous avez pu reprendre votre vie normale après cet accident ? Il n'y a plus de vie normale après un accident, c'est une deuxième vie qui s'ouvre aux victimes. Et cette deuxième vie a été longue à retrouver, à se reconstruire parce qu'il y a une perte d'estime de soi. Et il y a tout un cheminement de procédures, non seulement de soins, mais d'indemnisation, de reconstruction. Et croyez-moi, elle est très difficile. Au fil des années, comment avez-vous réussi à faire de votre handicap une force ? Alors mon handicap, je dirais, c'est mes souffrances, moi qui m'ont porté. Je trouve ça inacceptable de souffrir autant pour des infractions, pour des délits routiers. Et ma force, c'est le terrain. Moi, j'occupe le terrain depuis plus de 22 ans. Et c'est les rencontres que je fais qui m'ont porté et qui m'emmènent là où j'en suis aujourd'hui. Je ne souhaite pas que ça arrive aux autres. Donc plus je rencontre des gens, plus je tiens debout et plus je suis heureuse. Merci beaucoup Corinne d'être venue témoigner. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site internet de Radio Aléo, radioaléo.fr. Merci.